à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous parle notamment de voitures électriques. On retrouve Benoît et Marie dans un très court instant, mais tout de suite, le sommaire. Cette semaine, découvrez l'opération Allô la Terre, ici Strasbourg, quand les élèves de l'ENGES s'engagent pour la protection de l'eau. Aujourd'hui s'ouvre également la semaine des alternatives aux pesticides. À quoi ça sert? Comment ça marche? C'est dans ce magazine. Nous sommes aussi allés à Soultzbach participer à la campagne de protection des batraciens avec le Conseil général du Haut-Rhin. Enfin, Benoît et Marie s'embarquent pour un rallye en voiture électrique. Nous les avons rencontrés. Pour commencer, je vous parle d'une opération qui aura lieu pendant toute la semaine. Allô la Terre, ici Strasbourg. Je suis en compagnie de Morgane, ici à l'ENGES. Vous êtes présidente d'Aquaem, donc c'est l'association des étudiants qui s'occupe de cette semaine. Alors, Allô la Terre, ici Strasbourg, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une semaine d'événements, donc des conférences, des projections de films, des expositions, des ateliers aussi pour les enfants. Et donc, le but, c'est de sensibiliser le public aux enjeux donc de l'eau, de la ressource en eau, mais aussi de l'environnement. Vous êtes étudiant ici à l'ENGES, vous êtes spécialiste de l'eau, c'est ça? Eh bien, on apprend à devenir spécialiste de l'eau donc dans cette école, et on essaye de faire partager donc tout ce qu'on apprend ici, afin de sensibiliser le public qui n'est pas toujours très au courant donc des problèmes de ressources en eau. Alors, quels sont-ils justement ces problèmes de ressources en eau? Donc, ils sont surtout liés dans les pays, par exemple du Sud, des pays plus en difficulté, qui ont des problèmes climatiques ou géopolitiques. Et donc, la ressource se fait rare, ou alors la ressource est mal distribuée. Puis, il y a beaucoup de projets de coopération menés par des ONG, par exemple, pour pallier ces problèmes et de façon technique, mais aussi sociale. Alors ici, on voit un petit peu autour de nous quelques images. Donc il y a une petite exposition qui parle de tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans les jours à venir? Alors cette exposition-là, donc ça a été réalisé par l'école Hort, donc avec des élèves de mise à niveau en art appliqué. Donc pendant toute cette semaine, nous avons choisi le thème de l'eau et de la solidarité. Donc on va pouvoir voir d'autres expositions. Donc une exposition par exemple qui est affichée à l'école de management à Strasbourg à propos des ressources en eau en Palestine et des projets de coopération, mais aussi dans le même thème des projets de coopération en Afrique subsaharienne menés par l'IRCOD et l'ENGES, notre école. Donc celle-ci sera affichée à l'Institut Lebel, donc à l'université, et donc il y aura aussi des conférences sur ces différents thèmes et une projection sur les problèmes de pollution au Sénégal. Donc le public peut venir assister à toutes ces conférences, expositions? Oui, bien sûr, tout est gratuit et tout est ouvert au grand public. Nous serons contents d'accueillir plein de monde. Merci pour vos explications. Donc toutes les informations s'affichent sur le bas de l'écran. Et aujourd'hui commence aussi la semaine d'alternative aux pesticides. C'est un reportage d'Isabelle Vitry. Les pesticides sont présents partout. Dans les meilleures conditions de traitement sur voirie, seulement 10% du produit atteint sa cible. Le reste est disséminé dans l'environnement. 25 à 75% atteignent la nappe phréatique. Le problème de la nappe phréatique en Alsace, c'est qu'elle est certes très profonde, mais elle est également, disons, au niveau surface, elle est très superficielle. Donc il y a toujours le risque que le pesticide ne soit pas retenu par la plante ou par le sol. Et dans ce cas-là, il y a une infiltration soit du pesticide, soit des résidus du pesticide. Pour lutter contre ces produits nocifs, 3 communes distributrices d'eau potable organisent du 20 au 30 mars la semaine des alternatives aux pesticides dans toute l'Alsace. Plus de 70 manifestations ludiques et techniques sont organisées. Jardins naturels, techniques alternatives aux pesticides, portes ouvertes des fermes, conférences. Depuis 7 ans, l'objectif de l'événement est de sensibiliser les professionnels comme les particuliers à l'amélioration de la qualité de notre eau et à la protection de l'environnement. Au niveau agricole, effectivement, il y avait un objectif assez ambitieux qui avait été défini de réduire de au moins 50%, si possible, entre guillemets, à l'horizon 2018. Cet objectif existe toujours. Ensuite, au niveau des zones non agricoles, donc des gestionnaires de voiries, d'espaces verts, donc les collectivités, il y a une loi qui est sortie au mois de janvier qui prévoit l'interdiction d'usage de produits phytosanitaires pour ces collectivités à l'horizon 2020. Pour les particuliers, cette loi définit qu'ils n'auront plus accès aux produits phytosanitaires en 2022. Donc il n'y aura plus ni vente, ni usage de produits phytosanitaires pour les particuliers
dans 7 ans. Les professionnels ont depuis plusieurs années déjà pris conscience du danger des pesticides. Les collectivités, elles, se lancent petit à petit dans une politique zéro pesticide. Près de 150 communes sont aujourd'hui engagées Ma Commune Nature, un label représenté par les libellules. Alors nous voici avec Benoît et Marie, heureux propriétaires d'une voiture électrique. Alors quand est-ce que vous êtes tombés dans l'aventure finalement ? Alors la voiture électrique pour nous, on va dire ça a démarré en 2012. Je me suis renseigné sur cette voiture et j'ai appris que je pouvais la louer tout près de chez moi. Et du coup j'en ai loué une parce que je voulais absolument essayer. J'ai dit à la personne, je vous la loue pour 4 jours. Et puis si ça me plaît, je vous la prendrai pour 1 mois parce que je veux vraiment voir comment que ça va. Et en fait, depuis, j'ai pas rendu les clés. Et puis aujourd'hui, on roule tous les deux électriques. Donc les stations de service, comme je dis souvent, on y passe parfois avec grand plaisir pour prendre de l'air pour les pneus. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'utilisation de ces véhicules ? Plein de choses, et la conduite est très agréable, il n'y a pas de bruit, ça pollue pas. Et puis c'est un vrai confort, quoi. C'est vraiment du confort, quoi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ça nous paraît tout aussi incroyable de prendre une voiture essence que ça peut paraître incroyable à monsieur tout le monde de rouler en voiture électrique, quoi. Et c'est un peu le message que nous on veut faire passer, c'est que la voiture électrique, c'est pas un truc de foire, de salon de l'auto ou de choses comme ça. Aujourd'hui, la voiture électrique, c'est vraiment une solution d'aujourd'hui. Ouais. Viable et efficace pour monsieur tout le monde. On n'a pas besoin d'être ingénieur en électricité pour savoir rouler une voiture électrique. Et alors c'est tellement efficace au quotidien que vous allez vous lancer dans une plus grande aventure, c'est ça, donc un rallye automobile en voiture électrique. En fait, le Wave, c'est un rallye de voitures électriques, 100% voitures électriques, qui est organisé par un Suisse. Et en fait, le rallye parcourt une partie de l'Allemagne et quasiment la Suisse, on va dire, en toute sa largeur. Et on a découvert ça fait je crois que c'est la 3e édition ou 4e édition déjà. Je crois que c'est déjà la 4e édition cette année. J'ai découvert ça, on a regardé de près, puis finalement on a trouvé ça génial parce que l'idée c'est vraiment de partager ce côté ouvert de la voiture électrique. Il va y avoir entre 50 et 100 équipages venus un peu du monde entier, avec des véhicules qui vont du vélo électrique à la voiture de sport, en passant par des véhicules tout à fait ordinaires comme les nôtres. Ça démarre à Stuttgart le 30 mai et on se retrouve en Suisse à Rigi le 7 juin. Et alors vous avez lancé une plateforme de financement participatif, c'est comme ça qu'on dit, pour vous aider. C'est un peu... peut-être un peu grand. En fait, on se dit tout simplement que notre démarche, elle est vraiment volontaire et je dirais privée. C'est-à-dire on représente rien ni personne, si ce n'est monsieur tout le monde. C'est quand même un budget, il y a quand même des frais d'inscription, c'est quand même un gros budget. On a choisi de le financer, mais bon, voilà. On se dit que peut-être que des partenaires seraient sensibles à notre démarche. Mais le message, c'est surtout partageons le message. Et puis, si vous voulez avoir votre place sur notre véhicule, pourquoi pas. Voilà. Contactez-nous. Le message est passé. Merci pour vos explications. Donc toutes les informations se trouvent sur le bas de l'écran. Tout de suite, on change complètement de sujet. Direction le Haut-Rhin, la protection des batraciens. C'est un reportage de Vincent Bessières. Le plus grand danger pour ce petit crapaud, traverser la route. Pour l'aider, le Conseil général du Haut-Rhin organise chaque année une campagne de protection. 23 dispositifs ont été installés dans le département, permettant de sauver plus de 40 000 amphibiens. Tous les ans au printemps, les batraciens entament leur migration. Ils passent de la forêt où ils ont passé l'hiver vers un milieu humide où ils veulent se reproduire. Et le département intervient lorsqu'une route départementale se trouve en fait entre la zone d'hivernage et la zone de reproduction. Donc on a 23 sites sur l'ensemble du département qu'on équipe temporairement avec des filets et des seaux qui nous permettent de capter les batraciens avant qu'ils prennent le risque de se faire écraser. Et là on est sur le site de Soulsbar-les-Bains, donc qui fait à peu près 500 mètres de long de dispositif et où l'année dernière on avait sauvé à peu près 900 batraciens, 90% de crapauds communs et 10% de grenouilles rousses. Chaque jour, plusieurs bénévoles veillent au bon fonctionnement de cette opération avec le concours des brigades vertes et d'associations de protection de la nature. Sans ces dispositifs, il y aurait entre 70 et 90% de pertes chaque année. Équipements temporaires comme les filets
ou équipement permanent appelé crapauduc, tout est mis en place pour éviter que la biodiversité soit menacée, surtout en période de reproduction. Des espèces qui font partie d'une chaîne, qui sont à la fois des prédateurs pour toute une série d'insectes, des insectes qui se trouvent dans les mares mais également dans les forêts, et qui sont également des proies pour tout un cortège d'oiseaux ou d'animaux comme les putois. Voilà. Donc chaque espèce prise individuellement n'a pas d'utilité intrinsèque, mais elle fait partie d'une chaîne et c'est notre rôle à nous, c'est que cette chaîne ne soit pas brisée. Et protéger les crapauds, c'est aussi protéger les automobilistes. Sur les sites où on a des migrations très importantes, on a constaté à de nombreuses reprises que les automobilistes ont des comportements d'évitement des animaux, ce qui est tout à fait normal. Seulement, comme les migrations se passent de nuit, ça peut poser des problèmes de sécurité importants. Donc, on protège les animaux en les empêchant de traverser par leurs propres moyens les voies routières. En même temps, on assure quand même une quiétude supplémentaire pour les usagers de la route. Ainsi, pour contribuer à la sécurité de tous, humains comme crapauds sur la route, levez le pied. C'est bientôt la fin de cette émission, mais tout de suite, élémentaire. L'effet de serre. Travaux pratiques, mettez un esquimau, la glace pas le bonhomme, dans une serre, et voilà, nous humains coincés entre l'atmosphère et la Terre, c'est un peu pareil. Bon, en vrai c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le rayonnement du soleil est absorbé par la Terre, et l'atmosphère permet de garder cette chaleur qui sans lui s'évaporerait, un peu comme l'isolation sur une maison qui permet d'éviter les déperditions d'énergie. À la base c'est normal, et puis c'est pas mal, parce qu'en gros c'est grâce à cet effet de serre qu'on ne se les pèle pas sur Terre. Peut-être moins 19 sinon, sauf que l'animal est pervers. Et oui, depuis que les humains se sont piqués de créer des industries, de fabriquer des voitures, d'avoir de la lumière et de beaucoup chauffer leur maison, ils ont produit et consommé beaucoup d'énergie. Et cette énergie, qu'elle soit à base de charbon, fioul ou électricité, elle rejette souvent beaucoup de gaz dans l'atmosphère, des gaz dits à effet de serre, parce qu'ils amplifient le phénomène. Donc pour moins avoir chaud, suffit d'éteindre son chauffage. Élémentaire, non? À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission et retrouvez-la comme toutes les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel hebdo du développement durable. Et d'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!